Allô ma chérie. Il est presque 8 heures. Le temps pour acheter les billets de loterie va bientôt se terminer. Je suis vraiment occupé aujourd'hui, je ne peux pas partir. Tu dois absolument acheter les numéros que je t'ai donnés. Ce sont les numéros que je suis fidèle depuis 10 ans. Ne les oublie pas, d'accord? Ne me presse pas, je vais te les acheter. Pas de souci. Monsieur Lin, arrêtez. Allez-y, ou sinon on y va ensemble. Monsieur Lin, puisque le contrat est signé, notre collaboration commence officiellement. À partir de maintenant, tout dépendra de vous. Monsieur Wang, soyez rassuré. Le design de notre entreprise ne vous décevra pas. Jam Fan, en tant que designer de premier plan dans le secteur, ses œuvres vous satisferont à coup sûr. J'ai entendu parler du talent de Monsieur Jagne. Le voir aujourd'hui confirme qu'il est un jeune prodige. Monsieur Jagne, je compte sur vous à l'avenir, Wang Gu. Vous êtes trop aimable de dire ça. Monsieur Jagne, décrochez votre téléphone d'abord. Désolé. Allô ma chérie. J'ai acheté les billets de loterie comme tu voulais. C'est la dernière fois, je te le dis, si tu me fais encore perdre du temps pour ma manucure, si je dois t'acheter des billets, on n'en finit pas. Ah là là, moi. Allô, allô. Monsieur Zagne, comment ça, vous avez encore l'habitude d'acheter des billets? Je te dis ça juste pour rigoler. Je joue juste pour m'amuser. Ah, alors voilà, monsieur Lin. Aujourd'hui est un grand jour de signature. Tous ensemble, achetons des billets. Tentons notre chance tous ensemble, qu'en dites-vous? Pas de problème, parfait. Notez tous les numéros achetés par tout le monde. Achat groupé. Fanfan, toi aussi, achète un type, je vais. Alors je prends une grille. Comment on achète une grille? Ensuite, Monsieur Jeanne achète au moins 100 grilles. Plus on achète, plus on a de chances de gagner. Et en plus, j'ai entendu dire que le jackpot peut atteindre 500 millions en cash. Monsieur Jagne, je pense que vous allez gagner gros. Si vous gagnez vraiment le gros lot, j'oublierai de vous inviter tous à dîner, d'accord? Alors je prends ça comme une bonne parole. Si je gagne vraiment ce jackpot, je vous inviterai, vous et Monsieur Lin, à un grand festin. Ah là là. Ma femme a acheté la même série de numéros. Juste pour que j'achète sans grille. Elle ne me laisse même pas acheter plus. Ah, cette série de numéros, ça fait 10 ans que je la garde. Laisse-moi gagner une fois, d'accord? Ça fait trop longtemps, non? Regarde. 16 12 8 6 0 7 j'ai gagné. 8 6 07。我中奖了！ Je ne m'y attendais vraiment pas. Après toutes ces années. Au contraire, lui, il aime toujours autant jouer à la loterie. Les bons à rien sont comme ça. Ils ne gagnent jamais un sou. Ils ne pensent qu'à devenir riches grâce à la loterie. Ils rêvent éveillés tous les jours. Toi, ce n'est pas pareil. Tu es rentré de l'étranger avec des millions. À côté de toi, il n'est qu'un déchet. Il n'a rien. On ne peut pas dire ça comme ça. Au moins, il a une femme comme toi. Une épouse belle comme une fleur. Désolé, Kian Kian. J'ai un peu perdu mon sang-froid, pardonne-moi. Je sais que Jiwi, tu viens de revenir de l'étranger. Allons manger. Les numéros gagnants de la loterie de Jiancheng cette semaine sont... Quoi, grande sœur? 1 6 1 2 0 8 0 6 0 7 2 5 0 8 cette fois, c'est moi qui ai gagné. 1 6 1 2 0 8 0 0 0 0 7 A. Ah. C'est exactement ça. Tous les autres chiffres correspondent. J'ai gagné, ah. Ah, j'ai enfin gagné. Et en plus, c'est 100 billets gagnants. Un billet gagnant. C'est 5 millions, donc 100 billets, c'est 500 millions. Alors moi, avec mes 100 billets.
C'est 500 millions. Ah, 500 millions. Va vite chez toi et dis-le à ma femme. Fais attention à qui tu le dis. Tu ne savais pas que j'avais gagné autant. Tu serais devenu fou sur le champ. Rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Rentre. C'est vraiment terrible. C'est vrai, regarde les numéros sur les autres. Ils sont exactement les mêmes que ceux de mon ticket. Selon les règles de répartition du professeur, je devrais toucher au moins 4 millions de la cagnotte. Combien? 5 millions, comment ça peut être autant? Seulement 5 millions? En parlant de ça, cette musique est vraiment géniale. J'ai un revenu de 5 millions. Et j'ai épousé une femme aussi belle que toi. Il est vraiment un gagnant dans la vie. Un gagnant dans la vie. Quel gagnant dans la vie? Est-ce que cette loterie a un lien avec Jianshan? Qian, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui ai acheté cette loterie, c'est mon argent qui a servi, donc ce prix m'appartient naturellement. Jianfan ne touchera pas un centime. Après tout, vous êtes mariés, mais ce n'est pas un vrai mariage. La raison pour laquelle j'ai épousé Jianfan, c'est parce qu'il sait toujours comment gagner de l'argent. Mais maintenant que j'ai gagné ces 5 millions, est-ce vraiment nécessaire de rester avec lui? Ce qui est encore plus important, tu es rentré. Tu sais quoi? En fait, je t'ai toujours aimé. Ne nous séparons plus jamais, d'accord? Que doit-on faire pour Tianxian alors? Yui, je te demande. Est-ce que tu m'aimes? Qian. Bien sûr que je t'aime. Tu vois, quand je suis parti lancer mon affaire dans notre pays, c'était justement pour nous deux. Pour créer un avenir meilleur. Regarde, je viens juste de réussir mon entreprise. Je suis revenu te retrouver. Ta seule phrase me suffit. Je veux divorcer de Jamfan. Oui, divorcer. Juste divorcer. Ce n'est qu'en divorçant de lui que je pourrai être avec toi au grand jour. Ce qui est encore plus important, c'est qu'après le divorce, ce billet de loterie de 5 millions m'appartiendra entièrement. Je vais l'appeler tout de suite. Mon monstre, viens ici tout de suite. Même en ayant gagné 500 millions. C'est incroyable, non? Dépêche-toi de le dire à Qian. Qu'elle soit heureuse aussi. Chérie, je suis rentré. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Tu es rentré. Justement, j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Comment ça, chérie? Toi aussi tu as une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Voilà la bonne nouvelle que je voulais te dire. Yao Fan, divorçons. Quoi? Divorcer? Mais on allait bien, non? Pourquoi divorcer? Chérie, de quoi tu parles? Je te dis. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de m'appeler chérie. Je ne suis plus ta femme. Si j'étais ta femme, est-ce que tu m'appellerais encore comme ça? Très bien, je veux me disputer avec toi. Même si tu veux divorcer. Laisse-moi partir en paix au moins. Pourquoi veux-tu divorcer de moi? La raison est simple. Tu ne mérites pas ma fille. Je ne mérite pas ma sœur? Bien sûr que c'est toi qui ne mérites pas ma fille. Regarde-toi dans un miroir et vois quel genre de personne tu es. Ma fille est d'une beauté exceptionnelle, avec une allure élancée, c'est une vraie beauté. Et toi? Tu as un visage ordinaire, et en plus tu n'as rien ni personne. Tu gagnes à peine quelques sous par an. Comment pourrait-il mériter ma fille, hein? Tu ne trouves pas que ce que tu dis est un peu trop dur? Qian et moi, ça fait plus d'1 an qu'on est mariés. Au début, j'étais comment? Je sais très bien quelles sont mes conditions. Ah, nous sommes mariés depuis tant d'années. Et toi, tu viens maintenant chipoter sur ce mot. Tu ne trouves pas ça ridicule? En plus, tu dis que je ne gagne pas d'argent. Mais tu n'as même pas envie de demander. Est-ce que je ne gagne vraiment rien? Cette famille, c'est moi qui l'ai toujours soutenue. La maison, la voiture, tout ce qu'on a acheté dans cette maison, c'est moi qui l'ai payé. Ah, est-ce que faire vivre la famille ne coûte pas d'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que faire vivre cette famille t'a blessé, c'est ça? Écoute-moi bien. Si tu ne le veux vraiment pas, tu peux tuer qui tu veux, mais c'est moi, Shu Qian, qui fait vivre la famille. On ne peut pas vivre sans toi, Jamfa. Ce n'est pas vrai. C'est un honneur pour toi de faire vivre toute notre famille. Avec le charme de ma fille, il est prêt à tout, il peut claquer des doigts. Les gens qui le soutiennent, on peut faire la queue jusqu'en France. Ne fais pas la maligne en plus d'en profiter. Maman, qu'est-ce que tu racontes là? Sœur, je ne voulais pas dire ça. Je veux dire que j'ai toujours travaillé dur. Je veux juste que notre vie s'améliore. Si tu veux divorcer à cause de ça, ce n'est vraiment pas nécessaire.
Et puis, moi, oh, justement. À l'instant en rentrant, je voulais te dire une bonne nouvelle. Je n'ai jamais eu le temps de le faire. C'est à propos de ce billet de loterie. Quel billet de loterie? Je te préviens, ce billet de loterie est à moi. Ça ne te regarde pas du tout. Puisque tu sais pour le billet, je ne vais rien te cacher. Oui, c'est toi qui m'as demandé de l'acheter, mais c'est moi qui ai payé. Donc il est à moi. Pas une pièce pour toi. C'est vrai que je t'ai demandé d'acheter ce billet. Et selon le tirage de ce soir, ce billet a vraiment gagné gros. Le prix est d'au moins 5 millions. Depuis que je suis rentré, tu es anormalement pressé. Tu veux divorcer, juste pour partager ces 5 millions avec moi. Ces 5 millions, c'est ça? Ton nom est Wang? Non, tu n'entends pas ce que je dis? J'ai dit que c'est moi qui ai acheté ce billet. Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu ne viens pas voir ça en face? Je te conseille de signer l'accord de divorce. C'est une bénédiction pour toi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir, hein. Après toutes ces années, même quand tu étais si capricieuse, même quand tu étais si difficile, je ne disais rien. Parce que je te supportais. Je voulais juste que nous vivions bien, tous les deux. Que nous vieillissions ensemble. On pourrait continuer à vivre parfaitement heureux. Mais tu veux divorcer avec moi à cause de ces 5 millions. Je n'ai jamais pensé que je devrais partager ces 5 millions. Mais as-tu pensé à ça? C'est moi qui t'ai fait acheter ce billet de loterie. Ce billet a gagné le gros lot. Alors, as-tu pensé que moi aussi j'aurais pu en acheter un? Et si j'en avais aussi vendu un, je devrais même en gagner le double par rapport à toi. 2 fois, voire 5 fois plus que toi. Et si c'était 10 fois plus, vous feriez quoi? Toi aussi tu as acheté des billets. Exact, je n'en ai pas juste acheté un. Je peux même te dire clairement que j'en ai acheté un pour moi. J'en ai acheté 100. Autrement dit, toi tu as gagné 5 millions, mais moi. 500 millions. Cette dette, cet argent. Zhang Ban, toi, tu es vraiment un grand bluffeur sans préparation. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu es là? Je t'ai dit, non, je viendrai te voir après avoir réglé l'affaire de Jamfan. Et aujourd'hui, j'ai entendu une règle. Alors je n'ai pas pu m'empêcher d'être heureux. Il s'avère que dans la loterie d'aujourd'hui, il n'y a pas seulement un billet gagnant de 5 millions. Il y a aussi un autre gros lot. Un gros lot. Quoi? Vraiment un gain de 500 millions? Eh bien, ce n'est pas une erreur de ta part. D'après ce que je sais, l'acheteur de ce gros lot de 500 millions, c'est une entreprise qui a acheté en groupe. Mais dis-moi, Jamfan, leur entreprise a des règles de gestion très strictes. Il est impossible d'aller acheter des billets pendant le travail. Si, il avait vraiment le temps d'acheter des billets lui-même. Pourquoi il te les aurait donnés? Te demandant de les acheter à sa place. Exact. Tu ne pouvais pas acheter de billets. Jamfan, tu es vraiment dégoûtant. Oser mentir ainsi à ma Qianqian. Qianqian a bien fait de divorcer de toi, Liu Jihui. C'est chez moi. Que viens-tu faire chez moi? Quoi, chez toi? C'est chez moi. Bientôt on va divorcer, tu vas tout perdre. C'est ça, chez moi. C'est ma maison. Bien, c'est un vieil ami d'école. Il est enfin rentré au pays. Je l'ai invité chez moi. Ai-je besoin de ta permission? Eh bien, Un vieil ami d'école. Je dirais plutôt un ancien amant. Lynxiaxian, tu penses vraiment que je suis idiot? Lynxiaxian, tu crois vraiment que je suis idiot? À l'époque, ta liaison avec Liu Jihui se répandait dans toute l'école, tu sais à quel point c'était sérieux. Ce n'est pas que je n'ai jamais eu. Quoi? Il vient juste de rentrer au pays. Et toi, tu n'as pas attendu pour l'inviter chez toi. Tu oses dire qu'il n'y a rien là-dedans. et alors s'il y a quelque chose? Jamfan, on est tous des adultes. Ceux qui comprennent, comprennent. Je te le dis. Ce que j'ai avec Jihui, ce n'est pas un ragot. C'est la réalité. C'est mon laboratoire, voilà tout. Si c'est vrai, alors c'est vrai. Qu'est-ce que tu as à t'étonner? S'il n'était pas parti à l'étranger après son diplôme, et si tu ne m'avais pas bien traité, comment aurais-je pu épouser un loser comme toi? Et, Qianqian, comment tu parles? Peut-être qu'il était un pauvre type autrefois. Mais aujourd'hui, il a gagné 500 millions. Les gars. Un top milliardaire. 500 millions, et... C'est énorme, Jamfan, tu sais combien ça fait comme chiffre? Tu arrives à compter? Et toi, tu as gagné 200 millions, c'est moi qui le dis.
Arrête de traîner. Dépêche-toi de signer le divorce. Je ne veux plus te voir une seconde de plus. Qian, je peux divorcer. Mais je te conseille une chose. Ne regrette surtout pas. Je regretterai. Zamfan, écoute-moi bien. Après le divorce, je prendrai 5 millions. Je vivrai une vie douce et confortable. Et toi, tu vivras comme une souris dans le sous-sol. Menteur, haletant pour survivre. Si tu dois regretter, ce sera de ne pas avoir divorcé plus tôt. Bon, écoute, ne pense pas que si ma fille divorce de toi, elle sera abandonnée. Tu te fais des idées. C'est toi. Alors on verra bien. Qui sera seul à la fin? Eh bien, tu es presque devenu un chien battu, pas de miracle. Tente. Et tu ne disais pas toi-même que c'est un chien battu, il va forcément aboyer un coup dur. Ne dois pas pleurer. Et ce chien, il aime juste aboyer. Exact, Jiwi, tu as raison. Un nul reste un nul. Peu importe combien il aboie, ça ne sert à rien. Jiwi, demain, on ira au bureau de loterie pour encaisser les 5 millions en liquide. Et à ce moment-là, on pourra enfin vivre une belle vie, d'accord? Allô? Monsieur Jam, vous êtes sûr de venir personnellement demain au centre de loterie pour encaisser? Ça révélera vraiment que vous êtes le gagnant. J'en suis sûr, oui. J'ai compris. Je représente le centre de loterie et j'attends ta venue demain. Oh. Li Qian. Tu ne penses pas que je puisse gagner ce jackpot de 500 millions? J'attends de voir ça demain. Je n'ai pas menti. J'ai vraiment gagné ce jackpot de 500 millions. Quelle tête je fais? Qian. Il y a vraiment beaucoup de gagnants, madame. Il y a tellement de types de billets de loterie, et aussi beaucoup de gens qui jouent. Donc tu vois, il y a tellement de gens qui viennent réclamer leur gain aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant. Mais aujourd'hui, dans ce point de vente, peu importe combien de gens viennent réclamer, aucun gain ne peut compenser nos dettes. Et aujourd'hui, il y a seulement deux gros jackpots. L'un est notre jackpot de 5 millions. L'autre est ce jackpot de 500 millions. Comparé aux 500 millions, mes 5 millions sont bien petits. Tu imagines, si je gagnais 500 millions? Ce serait vraiment la liberté financière dans la vie, non? Ah, justement, Jiwi, j'ai entendu dire aujourd'hui que le gagnant du jackpot de 500 millions viendra aussi. Mais les infos sur ce gagnant sont très mystérieuses. Je ne savais même pas qui il était avant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il viendra aujourd'hui. Regardez. Vous voyez ces deux chambres? C'est ici, au point de vente, qu'on a spécialement préparé pour nous et ce gagnant des 500 millions. Spécialement prévu. Mais sa chambre sera sûrement beaucoup plus prestigieuse que la nôtre. Quelle chambre pour ce jackpot de 500 millions? Plus prestigieuse que la nôtre. Qu'y a-t-il d'étonnant là-dedans? 500 millions, c'est 100 fois 5 millions. Bien sûr que ce sera plus luxueux. Jiwi, sinon, on ferait bien de s'attirer les bonnes grâces de ce gagnant des 500 millions aujourd'hui. Tu vois, il a déjà la capacité de gagner 500 millions. Alors, il pourrait bien nous rendre riches, non? Franchement, ce Jamfan est vraiment ridicule. Il a osé dire qu'il avait gagné 500 millions. Si c'était vrai, pourquoi ne vient-il pas réclamer son prix aujourd'hui? C'est bien Jamfan, hein? N'est-ce pas Jamfan? Que vient-il faire ici? Xiang Fan. Pourquoi es-tu là? C'est un point de vente de loterie. Je suis bien sûr venu réclamer. Bon, peut-être que tu viens réclamer. Mais on ne me laisse pas réclamer. Est-ce que tu as vraiment gagné 500 millions? Xiaofan, je te dis, tu es comme un vieux pansement mal collé, que l'on ne peut pas se débarrasser partout où tu vas. Qian, tu oublies comment je t'ai dit ça avant. Comment pourrait-il gagner à la loterie? Il vient ici maintenant, avec pour seul but d'être obsédé par ça. Il espère toucher 5 millions de ta part. Jamfan, je t'ai déjà dit qu'on était divorcés. Et pourtant tu veux encore ma part des 5 millions. Tout le monde, venez vite voir, venez voir. Cet homme s'appelle Jamfan. Il est vraiment sans honte. Clairement il est déjà divorcé de ma fille. Ma fille a gagné un gros lot. Et lui, il colle comme une ombre persistante. Il veut s'approprier l'argent de ma fille. Il est vraiment trop honteux.
C'est incroyable qu'une chose pareille existe. Il est juste jaloux et veut récupérer son dû. S'il en a les compétences, qu'il aille travailler lui-même. Xiao Fan, tu vois ça? Les malins, dégagez vite d'ici. Allez, viens prendre tes raviolis. Et toi, tu oses encore mentir? Yang Fan. Tu vas où? C'est la chambre d'un gagnant d'un prix de 500 millions. Même moi, qui ai gagné 5 millions, je n'y ai pas accès. Alors toi, encore moins. Gagnant d'un prix de 500 millions. Merci beaucoup, Aobo. Alors laisse-moi te montrer clairement. Si tu as vraiment jamais gagné un gros lot. Quoi? C'est Monsieur Jam. Bienvenue à Monsieur Zam, gagnant du prix du 1er mai. Bienvenue, gagnant du prix du 1er mai. Jam Fan a vraiment gagné 500 millions. Tu vois, Shu Qianyan, je t'avais dit que tu regretterais ce divorce à cause des 5 millions. Tu regrettes maintenant, hein? Qu'est-ce que tu joues? Comment pourrais-tu gagner 500 millions? Quelle sagesse! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qian, pourquoi as-tu encore oublié ce que je t'ai dit? Ce ticket de loterie a été acheté par une seule entreprise. C'est elle qui l'a acheté. Toi, tu n'as rien à voir avec eux. Jam Fan, tu oses me tromper comme ça? À mon avis, il souffre juste de délire de grandeur. Il se prend pour un gagnant de 500 millions. Xiao Fan, tu n'es pas encore sorti de ta douleur de divorce, hein? Tu es encore dans ton rêve. Où tu as gagné 500 millions. Pour essayer de revenir vers nous. Tu veux encore me récupérer? Tu te prends pour qui, Jam Fan? Si aujourd'hui tu avais vraiment gagné 500 millions, je t'aurais vraiment regardé autrement. Mais malheureusement, tu n'es qu'un pauvre loser. Et tu oses vouloir revenir avec moi? Oublie ça pour de bon. Et, pourquoi tu ris? Je ris de votre bêtise et ignorance. Vous êtes aussi stupides que des cochons. Tu es malade? Non? Vas-y, insulte-moi. Qian, pourquoi tu t'énerves contre ce bon à rien? Regarde, il nous regarde juste. Il est jaloux d'avoir perdu au gros lot. Alors il fait exprès de nous chercher. Il s'en prend à toi, Qian. Ne perdons pas notre temps avec lui. Allons chez toi. J'y vais, après la remise du prix. Je t'invite à un repas Michelin. Ah. Qian, c'est bien toi qui me gâte. Tu sais que je reviens juste de l'étranger. Alors mange ce que j'ai apporté. C'est pour ça que je voulais t'inviter au Michelin. Ce n'est rien. Dorénavant, je t'inviterai au Michelin tous les jours. Allez, allons chercher notre prix. Monsieur Lin, que faites-vous ici? Vous avez gagné 500 millions au loto, je viens profiter un peu de ta chance. Monsieur Lin, ne plaisantez pas. Sans vous, je n'aurais jamais remporté ce prix de 500 millions. Sinon, voilà ce qu'on fait. Si ça ne vous dérange pas, venez recevoir le prix avec moi. Recevoir le prix avec toi? Comment pourrais-je refuser? Alors, on y va. Félicitations à Monsieur Jam, gagnant du prix de 500 millions. Monsieur Jam, veuillez prononcer quelques mots. D'abord, je tiens à remercier Lin Shuyan, Lin Meng et Monsieur Wang. Sans eux, je n'aurais pas gagné ces 500 millions. Cette victoire m'a aussi fait comprendre que des années de sincère dévouement, de travail acharné, ne valent rien face aux intérêts personnels. Alors, désormais, je ferai tout moi-même. Ne sois pas triste. Shu Qian ne le mérite pas. Je comprends. Monsieur Jam, vu le montant énorme de votre gain, il y aura un délai pour la transaction des fonds. Rassurez-vous, la somme sera versée sur votre compte, dans un délai de 5 jours ouvrables. Pas de problème. Au fait, Jeanne. Pourrais-tu me donner ton ticket de loterie? Je veux le garder au bureau. Avec ta chance, ça pourrait t'aider en cas d'urgence. Je suis sûre que mon entreprise va prospérer grâce à ça. Jam Fan, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je t'ai dit d'arrêter de m'embêter. Je ne te donnerai pas un centime de mes 5 millions. T'es vraiment gonflé, c'est toi qui me dégoûte. Avec des gens aussi étroits d'esprit que toi, parler est une perte de temps. Espèce de salaud, tu oses m'insulter? Je dis juste la vérité. Comment un mendiant peut-il parler comme ça? Même si toi et Qian êtes divorcés. Vous étiez quand même mariés. Jam Fan et Qian divorcent de ce bon à rien que tu es. C'est le choix le plus judicieux. Qian a gagné un gros lot de 5 millions. Elle fait maintenant partie de la haute société. Et toi? Après ton divorce avec Qian, tu risques juste de finir dans la rue. À mendier? Non? Maman, il ne faut pas dire ça.
Jam Fan et moi, au moins, on a été mariés. Si tu dois mendier un jour, tu devras peut-être t'agenouiller devant moi comme un chien et me supplier. Si j'ai le cœur enclin, peut-être que je serai un peu moins rancunière. Tu sais, elle est jolie et a bon cœur. Mais combien elle a d'argent? N'est-ce pas? Ça suffit, vous deux. Vous pensez qu'avec 5 millions vous pouvez tout faire à votre guise? Vous savez que Yang Fan a gagné 500 millions? Quelle belle femme. Qui êtes-vous? Je suis Lin Shuyan, le patron de Jam Fan, enchanté. Jam Fan, je me demandais pourquoi tu as divorcé si facilement de Qian Qian. Alors c'est vous qui avez trouvé une maîtresse. Fermez-la, vous deux, ces adultères. L'un et moi, c'est juste une relation employeur-employé. Ne dites pas n'importe quoi. Arrêtez vos bêtises. Des bêtises, vraiment? Si tu n'avais pas eu une aventure avec lui, accepterais-tu si facilement le divorce? Crois-tu qu'il coopérerait aujourd'hui aussi docilement à ta mise en scène? Et il parle sans cesse de ses 500 millions. Vous deux, vous êtes malades, c'est ça? Toi, je te trouve assez jolie. Patronne d'une entreprise, grande ou petite. Pourquoi tu te fais tant de mal? Comment pourrais-tu t'intéresser à quelqu'un dont je n'ai que faire? Qui es-tu pour comprendre Jam Chan? Comment pourrais-tu comprendre sa valeur? Qu'a-t-il de si bien? Ce n'est qu'un pauvre gars que je lèche en vain. Rien que de le voir, ça me dégoûte. Heureusement que j'ai divorcé de lui. Maintenant, non seulement j'ai 5 millions en poche, mais je peux aussi garder une silhouette parfaite avec ma taille fine. Chou Qian Qian. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi indésirable que toi. Tu crois que divorcer de Jam Fan, c'est une bonne chose pour toi? Tu ne sauras jamais. Quel homme merveilleux tu as laissé passer. Un jour, tu regretteras ta stupidité. Allons-y. Monsieur Chou, que faites-vous? Votre patron est-il si important? Je veux que tu regrettes vraiment. Oui, j'ai entendu dire que tu travailles dans le design. Tu m'aider à faire couler cette entreprise vieille de plusieurs années? Je veux qu'il perde tout, lui et Jam Fan. Ah, un Qian Qian, tu sais? Et ma société? Elle opère depuis des années à l'étranger. Mais vous avez dit que vous développiez depuis longtemps en Chine. Tu m'as fait déménager précipitamment chez lui. C'était quand même un peu difficile. Qu'est-ce que tu fais avec cette show? C'est ma faute, je suis nul. Si notre entreprise n'était pas à l'étranger, comment pourrais-tu leur régler leur compte à ces deux salauds? C'est de ma faute? Ah non, comment pourrais-tu être responsable? Si quelqu'un est à blâmer, c'est ce salaud de Jam Fan. Exact, c'est entièrement la faute de Jam Fan. Ils se croient tout permis parce qu'ils ont Lin Shu derrière eux. Mais leur arrogance ne durera pas longtemps. D'après ce que je sais. Ils sont aussi audacieux parce qu'ils ont reçu une commande du richissime Monsieur Wang. Si tu peux leur voler cette commande, tu pourras non seulement t'imposer dans le pays, mais aussi leur donner une bonne leçon. Qian Qian, je trouve toujours ça un peu risqué. Après tout, c'est la décision de Jam Fan. Et s'il la prend? Bon, et alors? Cette entreprise est si compétente. Cette commande t'appartient à la base. Alors Jam Fan, c'est quoi? C'est un incapable, un bon à rien, un minable. D'accord. Qian Qian, je te promets. Dès que j'aurai décroché la commande, je te jure que je lui réglerai son compte. Li Hui te fait vraiment très confiance. Allons, on va voir Monsieur Wang ensemble. Jam Fan et toute sa famille sont vraiment insupportables. Je ne comprends pas comment tu as pu le supporter avant. Moi, La question du patron, on en parlera plus tard, tu peux. Ne te méprends pas, c'est juste que j'étais trop pressée tout à l'heure. Je comprends. Tu comprends quoi? C'est clair. Je te taquine. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Même si j'ai gagné ce gros lot, je ne peux pas me laisser aveugler par ces 500 millions. La chose la plus importante maintenant, c'est de développer notre activité. C'est ça l'essentiel. Jam Fan, j'admire ta façon de mépriser les opportunistes comme des déchets. Et tu es un bon mari au final. Pour toujours apprendre ainsi, comment t'assurer que tu es sincère? Allô, Monsieur Wang, Monsieur Lin. Vous et Jam Fan, venez à mon entreprise pour discuter de la conception du produit. Très bien, Monsieur Wang. Nous allons d'abord collaborer tous les deux. Chef d'orchestre, tu es vraiment impressionnant. Ce planificateur va sûrement décrocher la commande de Monsieur Wang. Et ce jeune Liu Jihui? C'est quand même un homme d'affaires à succès revenu de l'étranger. Une petite commande et il perd tous ses moyens. Chef d'orchestre, tu es vraiment formidable. Pas comme Jam Fan, un bon à rien. Impossible de te comparer à lui. Qian Qian, ne t'inquiète pas. Moi, par rapport à Jam Fan, je t'aimerai 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus. Je t'aimerai encore plus que lui.
Allons-y, on conclut la commande, puis on se revoit. Shu Qianqian. Que venez-vous faire ici? Shu Qianqian, que venez-vous faire ici? Je suis venu ici naturellement pour discuter d'une collaboration avec le directeur Wang. Depuis que nous sommes mariés. Tu n'es jamais venu, de toute façon. Que peux-tu négocier avec le directeur Wang? Tu veux sûrement lui voler la commande que j'ai négociée avec le directeur Wang. Voler ta commande? Naturellement, celui qui a les compétences, le directeur Wang collabore avec lui. Exiger. C'est ce qu'on appelle, au mérite, l'honneur. Yang Fan, je te conseille de lâcher prise sur cette commande. Ensuite, quand on collabore avec le directeur Wang, il faut bien conclure. Pourquoi je partirais? Conclure, et alors? Sa sagesse et ses compétences sont 100 fois, 1000 fois supérieures aux tiennes. Comparé à lui, tu n'es qu'un bon à rien. Cette bataille, tu vas forcément la perdre. Yang Fan, un gars comme toi. Perdre face à un élite comme moi à l'étranger, ce n'est pas injuste. Le président Jeanne et les autres sont arrivés. S'il vous plaît, faites-les entrer. Ils semblent être dans le hall, en train de se disputer avec quelqu'un. Quoi? Partir? Je veux bien voir qui est ce malotru sans vergogne. Qui me fait m'agenouiller? Maintenant tu comprends, hein? Tu sais pourquoi tu subis des pertes. Quand tu reviens, je te balance un coup de pied. Parce que même pour essuyer les cheveux noirs, tu es inférieur. Shu Qianqian, sais-tu? Plus tu parles comme ça, plus tu montres que tu es stupide et ignorante. Ai-je tort? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu le considères comme un trésor? À mes yeux, c'est juste un déchet. Un bon à rien, un lèche-botte. Déchet, bon à rien, lèche-botte. Sérieux, as-tu encore un peu de conscience? Qui s'est occupé de toi avec tant de soin quand tu étais malade? Et qui, quand tu disais ne pas te sentir en sécurité, a abandonné à plusieurs reprises toutes ses chances de promotion? Et t'as encore mis plus de pression? Oui. C'est moi qui ai oublié comment t'appeler. Ces choses-là, ce n'est pas volontaire de ta part? Qu'est-ce que ça me fait? Je te préviens. Dépêche-toi de me donner ça. Laisse-moi conclure la commande, tu verras ce que c'est que d'avoir des talents. Shu Qianqian, comment peux-tu frapper quelqu'un? Et alors si je l'ai frappé? Je n'ai frappé que doucement. Si vous ne m'attendez pas à conclure la commande pour de bon, vous allez le regretter. Exactement. Vous croyez pouvoir me faire quoi? Alors, vous ne partez pas? Ne venez pas vous plaindre si je ne fais pas dans la dentelle, sécurité. Il y a 2 crapules ici, qui sabotent ma collaboration avec Wang Gopan. Tuez-les. Vous voulez collaborer avec moi? Quelle ambition, le léopard. Après, ils vont vous poignarder dans le dos. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-les, lâchez-les. Vous commencez à avoir peur trop tard. Yang Guang, voilà ce qui arrive quand on me défie. Levez les mains si vous voulez bouger. Lâchez-moi les mains. Mais monsieur Wang, il a dit que ces 2 crapules sont là pour saboter votre partenariat. Tu oses douter de monsieur Wang? Moi non. Non, monsieur Lin, ça va? Bonjour monsieur Wang. Nous sommes venus pour discuter d'une collaboration. Voici notre proposition. Monsieur Wang, vous gérez ça. Vous êtes monsieur Wang? Je suis Shu Qianqian. Lui, c'est Liu Jihui, un cadre de retour de l'étranger. Travailler avec nous ne vous décevra pas. Oui, monsieur Wang. Je suis Liu Jihui. Je viens juste de revenir de l'étranger. Si vous jetez un œil à cette proposition, vous la trouverez parfaite. Alors, Shu Qian, on signe le contrat? On signe. Yang Fan, si je ne me trompe pas. Shu Qianqian n'est-elle pas ton ex-femme? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? N'est-ce pas elle, Shu Qianqian, qui après son divorce avec Jam Fan, essaie de lui piquer son affaire? Et qu'elle veut aussi prendre le projet que vous avez? Quelle histoire de piquer dans le dos? Cette façon de parler est vraiment dure. Naturellement, monsieur Wang collabore avec qui a le plus de compétences. Monsieur Wang, si vous travaillez avec nous, les bénéfices seront partagés équitablement. J'ai entendu dire que vous travaillez avec Jam Fan, et qu'il prend 60% des bénéfices. Vous perdez beaucoup. Avec nous, vous gagnerez plus. Yang Fan, qu'en penses-tu? Monsieur Wang, désolé pour les problèmes personnels que je vous ai causés. Je m'excuse des désagréments. Mais vous restez le client. C'est vous qui décidez avec qui collaborer. Même si nous avons déjà signé un contrat. Si vous souhaitez nous remplacer par eux, je respecte votre décision. Faites comme bon vous semble, maître de cérémonie. Très bien, très bien. Petit vendeur, tu es vraiment la personne que je cherchais. Un petit vendeur aussi loyal? Je sais que tu ne peux pas rivaliser avec Jihui, monsieur Wang, puisqu'il a déjà abandonné. Alors signons le contrat. Quel contrat? De quoi tu parles? Quand ai-je accepté de collaborer avec vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le dis.
Ne dites pas qu'on n'arrive pas à la cheville de Zhang Fan, la grande sœur. Même si vous êtes meilleur que lui. Tant que tu ne fais pas au moins 80%. Je ne me soucie pas de Ziwei. Pour une collaboration quelconque. Dégage, vieux, comment tu peux être puni? Je te le dis. Je viens de revenir de l'étranger. Je suis une élite. Si tu refuses de collaborer avec moi, c'est toi qui perds. Oui, allons-y. Sors ces deux-là dehors, je n'en peux plus. Enfin un peu de paix. Zhang Fan, directeur Lin, venez dans mon bureau. Parlons du produit, d'accord? Ça va, Qian? Qian, ce salaud de Zhang Fan. Il a osé me voler ma commande. Et ce monsieur Wang aussi. Il est complètement fou ou quoi? Il s'est fait manipuler par Zhang Fan et a renoncé à collaborer avec nous. Il est idiot, Qian. Tout ça, c'est aussi ma faute, je n'ai pas su conclure. Chef, ne te blâme pas. Ce n'est pas ta faute. C'est juste que je ne pensais pas qu'en Chine, pour collaborer, il fallait jouer des relations. Ce serait tellement mieux à l'étranger. Là-bas, c'est la compétence qui compte. On mise sur l'équité. En Chine, c'est tellement... Ce n'est pas ta place. Mais un bon diamant finit toujours par briller, non? Même si je suis un diamant revenu de l'étranger, j'ai l'impression que chez nous... Ne t'inquiète pas, au pire, j'investirai pour que tu ouvres ta boîte. On lui prendra tout ce qu'il a. Mais on doit de l'argent. Créer une entreprise coûte cher. Où on va trouver l'argent, tu as oublié. J'ai gagné 5 millions. Avec la maison de Zhang Fan, ça doit suffire. Et si ce n'est pas assez? Tu as 100 millions de fonds à l'étranger, non? Cet argent peut être utilisé. Certes, c'est de l'argent étranger. Mais je comprends que tu veuilles le garder pour le moment crucial. Tu veux garder ces fonds pour le moment clé. Je comprends tout, sage. Je te soutiendrai à fond pour lancer ta boîte. Allons-y, on va vendre la maison de Zhang Fan tout de suite. D'accord. Super. Zhang Fan, Monsieur Wang, vous êtes très satisfait de ton projet de design aujourd'hui. Moi aussi, je suis content. Tu m'as toujours accompagné sur ce chemin. Directeur Lin, vous êtes trop aimable. C'est tout ce que je devrais faire. Et je suis aussi très heureux de pouvoir marcher à tes côtés. Ah bon? Mais tu dis toujours, Monsieur Lin, comme si tu ne le connaissais pas bien. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ah, Monsieur Lin. Tu es mon supérieur. Si je dis, Monsieur Lin, comment devrais-je t'appeler? C'est comme ça, Shuyan, qu'on est de vrais amis. Ça. Bon, puisque Monsieur Lin le dit, alors je serai Shuyan. Ah, c'est ça qu'il faut. Ma tante, la voisine d'un accent grave côté, pourquoi m'appelle-t-elle? Je vais répondre. Allô, Xiang Fen, où es-tu? Dépêche-toi de revenir. Je vois que ta femme vend soudainement la maison. Quoi? Vendre la maison? Ce n'est pas possible. Je vais tout de suite rentrer, d'accord? Que se passe-t-il? Merci, il vend la maison à la maison. C'est mes parents qui m'ont acheté le phénix. Ce n'est pas du tout à lui. Non, je ne suis pas si incompétent. Je dois vite rentrer pour l'arrêter. Lui reprendre la maison. Oncle Y, c'est urgent, je ne t'accompagnerai pas au bureau. Je sais, je suis l'empereur, Non, s'il rentre seul. Il va sûrement rencontrer quelqu'un. Donne l'ordre d'envoyer des hommes, il faut appeler la police tout de suite. Ah, sœur. J'aime beaucoup cette maison. Mais le prix est fixe à 2 millions, 2 millions. Ma sœur, tu sais bien. J'achète cette maison pour mon fils, ton cousin, pour sa maison de mariage. Tu penses que le prix peut être un peu moins cher? Oncle, tu trouves ça cher? C'est une maison en centre-ville. Une maison en centre-ville coûte au minimum 3 millions. Je te la vends à 2 millions juste parce que tu es mon neveu. Si tu trouves ça trop cher, alors laisse tomber. Cette maison, sinon, tout le monde se bat pour l'avoir. Réfléchis bien, sœur, c'est ce que je veux dire. Je prends cette maison. Alors signons le contrat. Qian. Est-ce que ça va? Après tout, cette maison est très convoitée. Pourquoi avoir peur? Xiaofan et moi sommes déjà divorcés, il est parti les mains vides. Tout cela m'appartient maintenant. Mais le nom sur le titre de propriété, c'est toi. C'est à cause de Zhang Fan, qui disait que cette maison est le fruit du travail de toute une vie de ses parents. Il fallait absolument mettre leur nom dessus, pour leur garantir une sécurité. C'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas. Alors, y a-t-il un problème si je vends la maison? Et si le nom sur le titre de propriété n'était pas le tien, comment ferait-on pour le transfert ensuite? Ce n'est pas grave, ses parents savent juste que nous sommes divorcés. Quand ce sera le moment, tante, on fera comme ça.
Ah, Qian. Je découvre que tu es vraiment assez intelligente. Faut dire, tu es la fille de qui déjà? C'est la tante. Toi aussi tu es super forte, tu as vraiment la langue bien pendue. À l'avenir, Qian sera sûrement heureuse avec toi. Tante, tu peux être tranquille à ce sujet. Le mien prendra bien soin de Qian. C'est vraiment bien de revenir. Frère, signe le contrat. D'accord, ah. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jamfan, tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'on vend la maison? Vendre la maison? Sur quoi te bases-tu pour vendre la maison de mes parents? Sur quoi? Sur ta collusion avec ce Wang. Vous avez volé la commande de Jibi. C'est pour ça que je veux vendre cette maison pour ouvrir l'entreprise de Jibi. Juste pour ouvrir la société de ce salaud. Tu traites qui de salaud? Fais attention à tes mots. Qu'est-ce que tu es, toi? Lui, c'est un talent revenu de Lexi. Toi, tu es juste, toi, un bon à rien. Arrête de me parler pour rien. Je te dis, tant que je suis là, vous pouvez oublier de partager quoi que ce soit. Je vais sortir de chez moi tout de suite chez toi. Nous sommes déjà divorcés, tu as quitté la maison les mains vides. Cette maison est à moi. Arrête de perdre ton temps ici. Dégage vite. Ne nous empêche pas de vendre la maison. Vendre quoi, bon sang? C'est la maison de mes parents. Vendre la maison sans qu'ils le sachent. C'est du vol, c'est illégal. Illégal? Et si tes parents sont d'accord pour vendre? Impossible, mes parents ne permettront jamais de vendre la maison. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Quoi? Bien sûr que je vais faire en sorte que tes parents acceptent de vendre. Allô? Qian? Qian, c'est quoi ce bordel? Qian, espèce de salaud, ton père? Arrête de faire des histoires pour rien, Qian. Pourquoi j'entends la voix de Xiaofan? Oui. C'est bien la voix de Xiaofan. Il est presque mort, il faut vite partir pour l'hôpital. Et... Quelle histoire de vendre la maison? Oui, seulement en vendant la maison on pourra le sauver. Vendre la maison, vendre la maison. D'accord pour vendre la maison. Qian, tu vas vraiment le sauver, Fan? On doit absolument le sauver. Je le sauverai, c'est sûr. Laisse-moi passer. Ce n'est plus illégal maintenant? Quelqu'un s'excuse. Si c'était illégal. Je vous le dis. Vous êtes toujours têtu. J'appelle la police tout de suite, pour qu'ils viennent faire respecter la loi. Oh, mon chéri. Mon cher, ma chère. Dès que les agents de la loi arrivent. Je ne vais plus le punir. N'aie pas peur, papa et maman ont déjà accepté de vendre la maison. Même si l'équipe d'exécution vient, ce n'est pas grave. Oui, Jibi ça va, pourquoi avoir peur? Tante, grande sœur, je suis trop idiote. Quand ces agents viennent, je ne garderai que 5 points. Après avoir gardé ces 5 points pour les entreprises à l'étranger. Il faut garder, oui. Tu vas garder 5 points? Non, tu ne peux pas téléphoner. Tu ne peux pas appeler la police. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça quand tu as acheté la maison? C'est lent. Tu n'entends pas ce que je dis? Ah. Tu ne dois pas faire cet appel. Je t'ai déjà dit que si tu passes cet appel, tu ne feras que te salir. Tu es vraiment méchante. Shu Qianyan, après toutes ces années de mariage, je ne savais pas que tu étais si attentionné. Tu m'ouvres vraiment les yeux. C'est banal, n'est-ce pas? Tu vois, Qian est si gentil avec moi. C'est juste de la jalousie, ça me dégoûte. Il veut quelque chose, je lui donne. S'il me dit d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Je donne tout pour lui. Et pourtant, au final, ce n'est qu'un accord de divorce. Je refuse de me salir. Tu as pris mon téléphone pour me gifler? Ça fait vraiment mal maintenant. Merde, c'est juste une phrase, non? Tu en fais toute une histoire. Ton beau-frère a quelle légitimité pour lui? Toi, tu n'es rien comparé à Qian et Jibi. Eux, c'est vraiment un couple fait pour être ensemble. Et toi, tu n'es rien. Oncle, ne faisons pas attention à lui. Le contrat est signé, parfait, ce contrat est accepté. Cette maison est à moi, N'y pensez même pas. Tu n'es pas là, alors vous n'aurez pas ce contrat signé. Que fais-tu? Je t'ai laissé la face, non? Et je te rends ça. Très bien, je te redonne ça. Je te rends, je te rends, je te rends, je te rends. Es-tu devenu fou? Espèce de salaud, tu as déchiré la noix. La maison ne se vendra pas. Si la maison ne se vend pas, je ne pourrai pas ouvrir l'entreprise. Ne me tue pas, ne tue pas Liu Yu. Pour le mariage de mon fils? Aujourd'hui je te tue. Je me rends, je te tue.
Arrête-toi. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Ça va? Ça va? Tu es dans cet état et tu dis que ça va? Ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui. Personne n'osera toucher à ta maison. Tu vas faire payer tous ceux qui t'ont frappé. Donne-leur une bonne leçon. Qui osera? Ce n'est qu'une maison, après tout. Alors ne la vendez pas. Voyons voir qui parmi vous osera. Vous savez que c'est illégal? Fais attention, je vais te dénoncer pour illégalité. Quand vous avez frappé, vous vouliez vendre la maison de Jamfan. Pourquoi vous ne saviez pas que c'était illégal à ce moment-là? Maintenant vous avez peur, hein? Trop tard, vous avez déjà frappé. Laissez passer. Vous ne pouvez pas me frapper, je suis un élite retourné. Je suis un talent. Un élite retourné? Un talent? C'est toi que je vais frapper. Jamfan, attends-moi. Aujourd'hui, tu as repris la maison, hein? Très bien. Dépêche-toi de partir. N'aie pas peur, je suis là. Ils n'oseront rien te faire. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. J'ai peur que mes parents croient ce que dit Monsieur Chou. Non, je dois vite leur dire que je vais bien. C'est tellement agaçant. Tellement agaçant, tu vas bien? Parle de ton père maintenant. Tu n'as pas besoin de croire ce que dit Monsieur Chou. Je vais bien, c'est bon. Je n'en suis pas sûre. Ton père va en ville voir tes parents tout de suite. Je vais vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de venir. Allô, allô, allô. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton divorce? Mes parents sont vieux. Ils ne supporteraient pas un choc. Mieux vaut leur cacher pour l'instant, ils finiront par l'apprendre. Pas faire comme ça pour l'instant. On avance pas à pas. Au fait, oncle, mes 500 millions de bonus sont arrivés. Je vais en acheter une villa avec le sourire. Puis je ferai venir mes parents. Pour qu'ils profitent enfin de la vie. Fan, tu es vraiment un fils dévoué. Ils seront sûrement très heureux, alors allons-y. Viens avec moi voir la maison. Ça me met en colère. Si ce salaud Jamfan n'avait pas foutu le bazar, j'aurais déjà vendu la maison depuis longtemps. Et puis, cette garce de Linshuyan gâche toujours nos plans. Bébé. Tu dois vraiment lui apprendre une bonne leçon pour moi. Utilise tout mon bonus maintenant. Pour investir dans l'entreprise que tu soutiens. Jing, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer de régler son compte à ces deux-là. Mais je réfléchissais. Pour l'enregistrement de la société, on n'est pas pressé pour l'instant. On pourrait d'abord acheter un appartement, non? Oui, parce que j'y ai pensé un peu. Tu veux faire des affaires en Chine. Le plus important, c'est l'image. Si ces clients apprennent que je n'ai même pas de maison, ce serait vraiment embarrassant si ça se savait. C'est entièrement ma faute, si les fonds de ma société à l'étranger, tu les utilises en Chine. Je t'aurais déjà acheté une grande villa, Kian. Et ça aurait aussi rendu la société heureuse. En plus, je t'aurais aidé à régler ce type qui reçoit ses primes. Tu es vraiment gentil avec moi. Allez, on va acheter une maison. Quel type de logement souhaitez-vous visiter aujourd'hui? Combien coûte cette villa? C'est notre immeuble phare. Maman, on ne peut pas demander le prix? Ce commerçant, il n'est pas là pour acheter une maison, n'est-ce pas? Comment aurait-il l'argent pour acheter? Ce n'est pas possible. Non, vous vous méprenez. C'est notre roi du dragon. Le prix est assez élevé. Sinon, regardez les autres. Tant pis, on ne regarde plus. On prend juste cette maison. Jamfan, tu fais semblant d'être idiot partout. C'est l'immeuble phare, tu peux te le permettre. Tu es partout, Jamfan, tu es vraiment un salaud. Quand je voulais vendre la maison, tu étais catégorique pour ne pas le faire. Tu disais que c'était le fruit du travail de tes parents toute leur vie. Et pourtant, Jamfan, tu as vendu la maison en un tournement, en prenant une plus grande pour toi. Moi, je n'aimais plus ça. Chou Kian, arrête de raconter n'importe quoi. Jamsan n'a jamais vendu la maison. Cette maison-là, c'est lui qui l'a achetée pour oncle et tante. Tais-toi, on sait très bien qui est Jamfan. S'il n'a pas vendu la maison, d'où vient l'argent? C'est parce que j'ai gagné 500 millions à la loterie. L'argent est arrivé sur le compte? Xiaofan, tu ne rêves quand même pas encore de gagner à la loterie, si? C'est cette maison, le roi du dragon. Seuls nous, on a été piégés avec les 5 millions, alors pas d'argent. Mademoiselle. 5 millions ne suffisent pas, tu devrais essayer encore une fois. Et, tu te méprends. Le prix de notre roi du dragon est fixé à 30 millions. Pourquoi 30 millions vous font-ils peur? Ce n'est que 30 millions, non? Je peux me le permettre. Alors, Chou Kian, peux-tu te permettre de mettre ta part? C'est vrai. Nous ne pouvons pas, mais toi, tu peux l'acheter.
Tu ne peux pas te vanter. Qui t'a dit ça? Zamfan, tu parles vraiment bien. Je t'en prie, parle. Vite, dis-moi jusqu'où tu peux faire semblant d'être fou. Monsieur, je vous le redis une fois de plus. Le prix de notre roi du dragon est de 30 millions. Vous êtes sûr que votre compte en banque peut couvrir ça? Bien sûr, vous pensez que je vous mens? Ça suffit, Jamfan. Ce n'est pas parce que Qian a gagné gros à la loterie que tu veux divorcer. Tu gardes rancune? Faut-il vraiment faire tout ce cinéma? C'est juste que le ciel ne me soutient pas, le ciel ne me soutient pas. Ça marche, sœur Yukian. Vous n'avez jamais cru qu'il y avait de l'argent sur cette carte, non? Alors, tu oses parier avec moi? On parie sur le fait qu'il y a de l'argent ou pas sur cette carte. S'il y a de l'argent, alors tu te donnes 3 gifles toi-même. Tu paieras le prix de ton mépris et de ton jugement à l'emporte-pièce. S'il n'y en a pas. Je vous laisse faire ce que vous voulez, d'accord? Si tu perds, tu te mets à genoux et tu imites un chien qui aboie. Et tu utilises tout l'argent de la vente de ta maison pour payer par carte. Paiement par carte échoué. Alors, ça fait quoi de se prendre une claque? Oh, sans honte, et en plus tu fais le malin. Payer par carte, tu ne trouves pas ça honteux? Pas étonnant qu'on veuille divorcer à cause de nos dettes. C'est vraiment? Essaie encore une fois. Essaie encore. Paiement par carte échoué. Ne t'inquiète pas, il y a forcément de l'argent sur la carte. Je pense que c'est juste que tu n'as pas les droits nécessaires pour payer. À chercher votre manager, d'accord? T'es bête ou quoi? Tu n'as toujours pas compris? Il n'y a carrément pas d'argent sur cette carte. Et toi, tu vas chercher ton manager? Shu Qian. Tu continues à dire n'importe quoi ici? Tu as oublié pourquoi on est en cours? Tais-toi. Lin Shuyan, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes parce qu'il est pauvre? C'est ça? Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas que la carte de Zamfan soit vide, c'est que ce vendeur n'a pas les droits nécessaires. Bon, dépêche-toi de te mettre à genoux et d'imiter un chien. Tu me fais perdre du temps pour acheter une grande maison. C'est juste 20 000 yuan. Si tu étais un homme, tu te mettrais vite à genoux et tu apprendrais ça. Ne me déçois pas. Tu n'es rien du tout. Je vais te faire voir clair. Jinjing, lui? Il m'a insulté? Qu'est-ce que tu es, toi? Tu oses insulter mon bébé? Tu sais qui il est? C'est un grand patron revenu de l'étranger. Je vais bientôt ouvrir une entreprise et devenir un grand patron. Toi, espèce de raté, je suis 100 fois meilleur que toi. Je te dis, si tu oses encore l'insulter, je ne te laisserai pas vivre. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Venez ici. Il y a 2 salauds ici. Ils gâchent notre ambiance pour acheter la maison. Fais-les s'agenouiller et mimer un chien tout de suite. Sinon tu vas perdre un mauvais garçon. Qu'est-ce que tu attends? Lâche-les. Qu'il ose s'en prendre à ma famille, qu'on voit ça. Shu Qian, ma carte n'a pas encore été débitée entièrement. Tu es sérieuse? Non. L'humain est vraiment exagéré. Jamfan, arrête de faire semblant. Tu sais combien il y a sur ta carte? Tu crois que je l'ignore? C'est juste un pauvre type. Que se passe-t-il ici, monsieur? Vous arrivez à point. Ce monsieur veut acheter notre meilleur appartement. Mais apparemment, ma machine à carte n'a pas d'autorisation. Elle ne passe pas la carte. Ah bon, c'est ça? Va me chercher ma machine à carte, d'accord? Tu es le gérant ici, c'est ça? Je te préviens, ne perds pas ton temps. C'est un pauvre type, il n'y a sûrement pas un rond sur cette carte. Ma machine a toutes les autorisations. Même 1 milliard ne poserait pas de problème. S'il y a de l'argent, on verra tout de suite, donne-moi la carte. Jamfen, je te conseille, fais-le aboyer comme un chien maintenant, et je le laisserai partir. Sinon même si tu t'agenouilles plus tard, ça ne servira à rien. Ce n'est pas pour te décourager, mais avec ta mine de pauvre gars. S'il y avait ne serait-ce qu'un centime sur cette carte, je l'aurais laissé passer. Carte débitée avec succès de 30 millions de yuan. Paiement réussi. Félicitations, monsieur. Vous avez acheté le meilleur appartement. Quoi? Comment as-tu autant d'argent? Li Qian, j'ai gagné, maintenant tu es lié aux voyageurs. Et tu vas commencer à diffuser en direct en train de manger de la merde. Pas besoin d'aller jusque-là. Je suis une personnalité connue revenue de l'étranger. Si je le dis, ma réputation en prendrait un coup. Tu vois comment c'est? Tu veux rompre le contrat? Quelle rupture de contrat? Dis-moi. Tu pourrais arrêter d'être aussi radin? Tu ne supportes même pas les plaisanteries d'enfants. Va-t'en. Je suis radin, je n'ai pas d'envergure. Exact, tu es radin et tu n'as pas d'envergure. Ah, c'est ça, Qian. Il est juste jaloux de l'intelligence. Jaloux parce que tu aimes l'intelligence, pas lui. Jaloux parce que tu es plus intelligente que lui. Alors il monte un coup et fait semblant. Il organise tout ça pour se venger de l'intelligence. Il veut te frapper. Alors tout ça, c'était un coup monté par toi? Jamfan, tu es vraiment ignoble. Jamfan, je t'ai déjà dit. Nous sommes déjà divorcés, je ne t'aime plus. Pourquoi tu continues à me harceler? Tu ne lâches pas l'affaire, hein? Qian, ton arrogance, c'est vraiment quelque chose de réel. Tu n'as pas arrêté du tout. Je n'ai pas envie de discuter avec vous, puisque vous ne voulez pas respecter notre accord d'équipe. Alors ne venez pas vous plaindre. De rien, vous êtes le manager ici, n'est-ce pas?
Vous avez vu notre accord tout à l'heure. Vous savez ce que vous devez faire ensuite. Monsieur, soyez tranquille. Vous êtes notre client le plus précieux ici. Je ne vous décevrai pas, bien sûr. Quoi? Les faire s'agenouiller? Pei-Ling, on dirait qu'on va vraiment en venir aux mains. Trouve vite une solution. Propose un plan. Après tout, on a été mariés. Ça prouve qu'il me maltraite, non? Et toi tu oses dire ça alors qu'on est divorcés maintenant? Tu as dit la même chose tout à l'heure. Oublie ça, Liang Fan. J'admets que ta façon d'attirer mon attention est très habile. Comme ça, si tu leur dis de me lâcher, j'accepte de sortir avec toi. Mais c'est un rendez-vous. Tu ne pourras jamais me retenir, regarde. Tu préfères encore garder ta lumière blanche, non? Monsieur Wang, je vous laisse gérer ça. Monsieur Lin, soyez tranquille. Reposez-vous d'abord. Je prends le commandement ici. Roux, reviens ici, je te préviens. Tu as déjà raté ta chance de sortir avec moi. Qu'est-ce que tu attends? Immobilisez-les pour moi. Tape-moi. Un idiot qui se croit de la famille. Qui ose même offenser Monsieur Ding. Jetez-les dehors, une fois dehors, je les frappe encore. Ce salaud de Zhang Fan, il laisse les autres me frapper. Je ne le laisserai jamais passer. Ma sœur, dis-moi d'où Zhang Fan sort 30 millions? Ça ne se demande même pas, c'est sûrement l'argent de l'influent. Un bon à rien qui ne fait que vivre au crochet des autres. Parlant de ça, c'est aussi de ma faute. Si mes fonds à l'étranger étaient ici, je m'en occuperais tout de suite. Chérie, ne te blâme pas. Ce n'est qu'un roi dragon, après tout. On peut aller ailleurs, on trouvera ce qu'il veut acheter. Mais il faut que tu gagnes. Mademoiselle Chou, voici le contrat d'achat, veuillez le garder. Le roi de l'immobilier de notre région est à vous maintenant. Zhang Fan a dépensé 30 millions pour un immeuble minable. Mais nous n'avons dépensé qu'1 million, et avons acheté un immeuble bien meilleur. Tu ne trouves pas qu'il est idiot? Allons-y, entrons. Deuxième point. Un petit rappel. Vous devez obtenir ces 9 millions de RAP dans les 2 jours. Obtenir ce RAP de 9 millions. Sinon, la compte d'1 million sera perdue. Et il faudra aussi payer une pénalité de 3 fois le montant selon le contrat. Soit 30 millions, c'est-à-dire 9 millions. Même si c'est vrai. On peut encore se permettre de compenser la perte. Si dans 2 jours on ne peut pas fournir. Le doigt. Allô, Xiaofan, où es-tu? Ton père et moi sommes déjà chez mes parents. Alors restez là où vous êtes, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Xiaofan, alors je viens avec toi. Ce sera l'occasion de voir l'oncle et la tante. Alors on y va. Qian, tu es vraiment gentil avec moi. Mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai les fonds étrangers disponibles, je doublerai la mise. Ces deux vieux-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Ce sont les parents pauvres de Zhang Fan. Pars d'ici. Ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce pauvre millionnaire est obsédé par l'argent, tu vois. Maintenant il ne nous reste que 4 millions. On doit à la fois lancer la boîte et rembourser les actions américaines. D'où on va sortir l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu veux sa peau? Escroquerie, c'est illégal. Chez nous on ne fait pas ça. Qian, qu'est-ce que tu appelles illégal? Ça s'appelle. Qian, tu veux venir habiter dans une grande maison avec moi? Vivre avec moi dans un cadre paisible, je ferai tout ce que tu veux. De toute façon, tout ça, c'est la faute de Zhang Fan. Papa, et Qian. Comment ça se fait que tu sois là? Tu avais dit que Xiaofan viendrait me chercher. Xiaofan est occupé, alors je viendrai vous chercher tout à l'heure. Merci beaucoup, merci tante. C'est quand même votre belle-fille. Comment ça se fait? Tu connais Jiwi? Mon camarade vient aussi vous chercher. Allons-y, maman. C'est bizarre, tes parents avaient dit qu'ils m'attendraient ici. Pourquoi il n'y a personne? Ils ne répondent même pas au téléphone. Jiafen, ne t'inquiète pas. L'oncle et la tante ont peut-être été attirés par la ville. C'est moi qui les ai charmés. Je ne pense pas. Papa, maman, voilà une assurance que je vous ai achetée. Tu regardes quoi là? Des proches? Quoi? On n'est plus des enfants, on est déjà des adultes. Pourquoi tu achètes ce genre de truc? En plus, on n'est pas du même monde.
Et on ne sait même pas comment ça marche, cette assurance. Papa, maman, Jamfan et moi, on n'est pas souvent avec vous. Que feriez-vous s'il vous arrivait quelque chose? Et puis c'est juste une marque de notre affection. Oui, oncle, tante. Regarde comme Qian Qian est gentil avec vous deux. C'est bizarre, Qian Qian nous détestait avant, non? Pourquoi vous êtes-vous soudainement si gentil avec nous aujourd'hui, papa, maman? Nous. Papa, maman, on va manger au restaurant? Qian Qian, on ne va pas au restaurant manger. On rentre manger à la maison. C'est votre dernier repas ici. Vous devez manger. Oncle, tante, ce que Qian Qian veut dire, c'est que il compte cuisiner lui-même à la maison à l'avenir. Il ira au restaurant seulement s'il y a une occasion. Ah. Allez, venez, on y va. Ils ne répondent même pas au téléphone, où pourrait-il bien être? Jiafen, ne t'inquiète pas, oncle, tante. C'est sûrement qu'ils sont captivés par les choses de la ville. Ça ne va pas affecter le travail, soyez rassurés. Monsieur Wang. Bonjour, Monsieur Wang, Fan. Avez-vous un moment? Après avoir discuté du plan produit avec vous aujourd'hui, je suis très content. J'aimerais vous inviter à dîner pour continuer à parler. Ce soir? Désolé, Monsieur Wang, c'est que mes parents sont venus me voir aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai perdu contact avec eux. Je dois aller les chercher, voir où ils sont. Qu'il ne leur arrive rien. Quoi? Ce genre de choses, ne t'inquiète pas, petit enfant. Je vais immédiatement envoyer des gens pour chercher tes parents de toutes mes forces. Papa, maman, ce steak est vraiment délicieux, goûtez vite. Il n'y a pas une seule bosse. Je vais vous acheter du lait. Ah non, ce n'est pas la peine. Allez, je vais accompagner Jinjin y aller avec lui. Qian Qian. Ne prends pas ça. Si on descend, on sera enfermé. Et on pourra toucher l'argent de l'assurance. Et en plus, on pourra rejeter la responsabilité sur le restaurant. Tu es vraiment malin. Ah, bien sûr. Je suis un entrepreneur à succès revenu de l'étranger. Si on fait ça, non seulement le restaurant devra payer plus, mais en plus, en comptant les soins. Shu Qian Qian, Wang Fu. Pourquoi ne répondent-ils pas au téléphone? Où peuvent-ils bien être, Fan? Ne t'inquiète pas. Oncle et tante vont bien, j'en suis sûr. Oui, Fan, j'ai déjà envoyé des gens les chercher. Je crois qu'on aura bientôt des nouvelles. On les a trouvés, mais Shujian les a emmenés. Quoi? Ce Shujian. Il ne fait sûrement pas de bonnes choses. Ne dis pas de bêtises. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Voici du lait que je vous ai spécialement acheté. Qian Qian, pourquoi se lait fait-il de la mousse blanche? Le lait en ville, c'est toujours comme ça. Buvez vite. Ah oui? C'est Qian Qian qui a soigneusement préparé ça pour vous deux. Goûtons vite. Papa, maman, en buvant plus de lait, vous pourriez encore vivre 20 ans de plus. On ne peut pas boire. On ne peut pas boire. Shu Qian Qian, que veux-tu faire? Que veux-je faire? Je ne les invite pas à manger? Manger. Je vois que tu n'as pas de bonnes intentions, tu racontes n'importe quoi, aïe. Xianfa, tu te méprends sur Qian Qian. Qian Qian ne nous emmène pas seulement manger des bonnes choses, elle nous a même acheté une assurance chère. Assurance. Shu Qian Qian veut tuer mes parents. Où as-tu vu que je voulais leur faire du mal? Cette police est une assurance décès accidentel. Le bénéficiaire c'est toi. Tu les as empoisonnés, tous les deux. Tu veux tuer mes parents pour escroquer maman. Où as-tu vu que je les ai empoisonnés? Alors, voilà. Ah. Tu veux encore comment expliquer? Shu Qian Qian, Zam San a tout donné pour divorcer de toi. Il t'a tout donné.
Et maintenant tu veux encore te débarrasser de ses parents? Es-tu encore humaine, petit-fils? Comment toi et Qian avez-vous divorcé? Ce n'est pas une histoire qu'on peut expliquer en quelques phrases. Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, tu veux qu'il paie le prix. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Tuer mes parents? Dis-moi ce que je veux faire. Je n'ai pas peur que tu me frappes à 999 points. J'aimerais bien frapper Xiao Fan à mort. Ta sœur a été vraiment excessive. Juste pour cette petite affaire. Tu me dis que c'est une petite affaire? Tu appelles ça une petite affaire? Alors dis-moi ce que je devrais crier. Ce n'est pas moi qui ai mis le poison. Ce n'est pas ta mère qui t'a crié dessus. Bien sûr que c'est quelqu'un du restaurant qui a empoisonné. Tu continues à accuser sans preuve. Si ce n'est pas eux, qui est-ce? Oui, un jour marié, 100 jours de gratitude. Et puis vous êtes mariés depuis si longtemps. Comment pourrait-il vouloir faire du mal à tes parents? Xiao Fan vient de me frapper, va lui présenter des excuses. Bien sûr, après tes excuses. Nous allons faire le compte pour toi. Oser empoisonner tes parents, c'est chercher la mort. Cependant, Donne-moi l'argent de l'indemnisation. Et donne-moi aussi l'immeuble que tu as acheté. Tant que c'est ça, je pourrais peut-être envisager de te pardonner. tu restes là sans rien dire? Présente tes excuses, vous me prenez pour un imbécile, vous deux? Que veux-tu dire? Vous dites que c'est quelqu'un du restaurant? Cet après-midi, savez-vous que ce restaurant appartient au patron Wang? Ah, vous dites? Les gens du patron Wang feraient-ils une erreur aussi grossière? Que veux-tu faire? Pourquoi avoir mis du médicament dans le lait? Vous calomniez mes employés. Vous portez atteinte à l'image de mon restaurant. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Mademoiselle Li, votre comportement nuit gravement à la réputation du restaurant. Et cela affecte même son fonctionnement. Je vous poursuis donc en justice pour dommages et intérêts. Le montant des dommages s'élève à 10 millions. C'est de la calomnie. Vous êtes des bêtes. Calomnie, hein? C'est bien de la calomnie. Si vous avez du courage, montrez vos preuves. Sans preuve, vous n'êtes que des calomniateurs, n'est-ce pas? Nous ne vous avons même pas demandé d'argent. Et vous osez encore nous demander des compensations? Vous devriez plutôt nous dédommager pour le préjudice moral. L'argent est juste sous vos yeux, devant le gouvernement. Et vous deux, vous osez encore faire les malins ici? Que faire? On dirait qu'il a des preuves. Ne t'inquiète pas, je viens de faire un tour dans le coin. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Si vous avez des preuves, montrez-les. Sinon, vous perdrez, calomniateur. Je vais au service d'application de la loi, vite. Shu Qian, tu ne pleures vraiment qu'au pied du cercueil, hein? Que veux-tu dire? Monsieur Wang, désolé de vous déranger. Ouvrez bien vos yeux, espèce de chien, et regardez clairement. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Qian, comment as-tu pu en arriver là? Je vous l'avais bien dit. Avant, tu nous détestais tant, nous deux. Et soudain, tu deviens gentil avec nous. En fait, tu voulais juste nous exposer pour tromper Bao. Yu Qian. Tu es vraiment cruel, ton oncle et ta tante, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite appeler les forces de l'ordre pour les arrêter. Appelle la police. Qian, surtout ne téléphone pas directement à la police. Si tu appelles la police, ça va me causer des problèmes. Ma vie sera foutue. D'accord, ne dis pas n'importe quoi. Ne téléphone pas à la police, d'accord? Désolé. C'est ma faute, je t'en supplie, ne téléphone pas à la police. Tu sais que tu as tort, non? Tu sais que tu as tout gâché. Jam Fan, je t'en supplie, ne téléphone pas à la police. Si tu appelles la police, cette live sera terminée. À 5 heures, ta vie sera finie. Qian, comment peux-tu dire des choses pareilles? Lian Ban, je sais que tu m'aimes. Tant que tu n'appelles pas la police, je peux envisager de ne pas m'en mêler. Oui, tu as toujours été la plus obéissante. Du moment que tu acceptes ce qu'on demande, je te promets qu'il te donnera tout ce que tu veux. Même si je dois mourir en partant. Ne me laisse pas appeler les forces de l'ordre. Très bien, alors faisons comme le veut Monsieur Wang. Indemnisation de 10 millions. Jam Fan, je t'ai fait une fleur, non? Ce n'est pas comme si je ne t'avais pas donné un centime des 5 millions. C'est la seule façon de faire une mise à jour. Tout ça, c'est à cause des 5 millions que tu n'as pas reçus. Ah, c'est pour ça. C'est quoi ce dégoût? Perdre du temps avec un imbécile comme toi. Vous choisissez? Je dois payer 10 millions de compensation. Ou alors partager avec Jam. Tu veux juste que je raconte n'importe quoi. Très bien, tu as réussi, je te présente mes excuses. Désolé, Shu Qian. Tu as failli tuer mes parents tout à l'heure. Une simple excuse suffit. J'ai déjà présenté mes excuses, qu'est-ce que tu veux de plus? Sérieusement, toi non plus, tu ne rends rien. Et tu fais encore preuve d'avarice. Toi. Il n'est pas aussi dégoûtant que tu le dis. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Si je continue à insister, ce sera ta faute. On y va, arrête-toi. Monsieur Shu, tu m'as mis dans une situation impossible avec Zongsin. Tu veux juste partir comme ça. On est déjà surveillé par la défense.
On a déjà présenté nos excuses, tu veux quoi encore? Faire ça dans mon restaurant. Et tu demandes ce que je veux? Patron. Laisse-moi gérer la suite, d'accord? Monsieur Wang, c'est votre restaurant. 9 ans que ça dure. Sors tout de suite les millions pour compenser. Sinon je ne te laisserai pas tranquille. Sinon tu vas le regretter. C'est entre Jam Fan et moi. Je ne lâcherai pas tant qu'ils ne voudront pas dédommager. Je vais les harceler jusqu'à ce qu'ils paient. Xiao Fen, tu sais ce qui risque d'arriver? Sinon, laisse tomber. Maman, ne t'inquiète pas. Ils m'ont donné un miroir magique. C'est une femme, donc on dit « tante » pour être poli. Ne les laisse pas s'en tirer si facilement, regarde-les bien. Ne les touche pas, ne recommence pas. Arrête, ne fais pas de bêtises. On est très en colère. Grande sœur, il reste encore 4 millions, non? On va les lui donner. Oui, ne tarde pas. J'ai l'argent, j'ai l'argent. J'ai 4 millions sur cette carte. Et les 6 millions restants, quand est-ce qu'on les donne? On n'a plus d'argent. Je t'en supplie, sois magnanime et épargne-nous. Pas d'argent. Je pense que j'ai encore un appartement à Longwang. Ah oui, c'est vrai. C'est un immeuble de haut standing. Le roi de l'immobilier dans la région. Un terrain de zoo. Monsieur Hao, l'argent et l'immeuble vous appartiennent maintenant. On peut partir maintenant, non? Je dois demander à Zouchan s'il est prêt à prendre l'immeuble en gage. Et d'après ce que je sais, il reste encore 9 millions à payer pour cet appartement. Vous voulez que je paie pour vous? Monsieur Wang, le contrat est déjà signé. L'appartement est naturellement à moi. Monsieur Wu acceptera sûrement. Quant aux 9 millions restants, c'est un immeuble d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Même si vous payez ce solde, vous ferez forcément une bonne affaire. Je refuse catégoriquement. Je ne sais pas, mais par hasard, il est là. Va à Zongshan et appelle-le pour moi. Quoi? Viens avec moi voir Monsieur Wang. Monsieur Wang, il n'y a pas besoin de Monsieur Wu, non? Je garantis que ça peut vraiment marcher. Ah oui? Tu as bien du courage. Monsieur Li, emmenez mes parents à la voiture d'abord. Monsieur Hua, ne t'inquiète pas pour le vieux Zhou. Je t'ai appelé pour te demander si tu es prêt à mettre en gage ton immeuble. En gage? C'est ce que votre monsieur Wang a dit, ce ne serait pas eux, quand même? Exact, à toi de voir comment gérer ça. Que fais-tu? Non, toi, tu quoi? Fiston, pourquoi tu me frappes? Merde, le solde n'est même pas réglé. Et tu veux encore utiliser l'appartement pour rembourser la dette? Tu crois que je te laisserai faire sans rien dire? Ça va. Tu ne peux pas me tuer. Je suis un homme d'affaires à succès revenu de l'étranger. Je te dis que tu ne peux absolument pas. Ah. Il me frappe encore. Tu me frappes vraiment, hein? Espèce de salaud. Même si on te doit de l'argent, tu n'as pas le droit de nous frapper. Si tu lui causes un dommage, tu seras responsable, tu sais. Tu crois que je vais pas te porter plainte? Porteur plainte? Chez nous, ça ne sert à rien. Qui oserait s'en prendre à moi? Je ne perds pas mon temps à discuter avec vous. Si demain vous ne sortez pas les 9 millions restants, ce sera 3 fois le montant en pénalité, comme stipulé dans le contrat. Soit 3. 30 millions. Pourquoi tu ne viens pas les voler? Ce n'est pas de l'arnaque, ça? Je ne veux plus de l'appartement, rendez-moi les 1 million d'acompte. La clause de remboursement était écrite noir sur blanc dans le contrat que je vous ai donné au départ. Tout était clair. Maintenant, voilà ce qui se passe. Monsieur Wan, faites venir du monde. Ils ne peuvent pas sortir 30 millions. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de mourir. Écris vite, écris vite. Je ne peux plus me laisser frapper. Je vais vraiment le tuer. Je ne sais pas quoi faire non plus. Yang Fan, c'est ça. Et Zam Fan aussi. Jam Fen, ne les laisse pas te frapper, sauve-moi. Ce qu'ils te font, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah, c'est vrai. N'oubliez pas que vous devez encore 6 millions de prêts immobiliers. C'est Jam Fan qui doit ça. Après tout, nous sommes mariés. Tu vas rester là à regarder sans rien faire pendant qu'on me frappe? Tu ne peux pas vendre la maison que tu viens d'acheter et me la donner? Merci. Comment peux-tu sortir des choses pareilles? Tu es vraiment sans cœur. Jang Fan, tu vis déjà au crochet d'une riche femme. L'argent ne te manque pas du tout, hein? Si tu as un peu d'argent qui traîne, rembourse-moi ça. Tu es vraiment radin, hein? Toi, en tant qu'homme, Jam Fan, regarde comment les autres se font avoir. Toi et lui, vous êtes les pires des incapables, les pires des déchets. Fan, dépêche-toi de nous rembourser. Ne nous déçois pas, d'accord?
Je ne peux rien faire pour toi. Jam Fan, je t'ai déjà facilité les choses, et tu ne veux toujours pas m'aider? Pourquoi tu agis comme une femme? Zhang Fan, c'est comme ça. Sois comme moi, d'accord? Apprends de moi. Si c'était moi, j'aurais déjà remboursé les dettes laissées par mon ex-femme. Ultraman, tais-toi. Si tu ne peux pas payer, alors meurs. C'est ta faute. Non, Jam Fan, sauve-moi. Ta mort ne me concerne pas. Merci, merci. On ne peut pas les laisser aller jusqu'au bout. Si je leur promets, ça sera ma fin assurée. Le directeur de la société à l'étranger est riche, non? Il pourrait sortir cet argent, non? Pourquoi tu restes là sans rien faire? Tu vas rester là à regarder sans rien faire pendant qu'on me frappe? Oui, oui, ma société à l'étranger a de l'argent. Mais je ne peux pas l'utiliser pour le moment. Et puis, l'argent de ma société à l'étranger est... Des fonds illégaux, je ne peux pas. Des fonds illégaux, ce n'est pas grave, j'ai un certificat de change. Pourquoi tu me frappes alors que je t'ai juste insulté? Xiao Fan, ne les laisse pas me frapper, je peux te rendre service. Xiao Fan, allons-y. Tomber entre les mains de Zhu Shan, c'est comme voir le roi des enfers. On ne meurt pas, on se fait juste déchirer la peau. Tu vas mourir, c'est ça? Attends-moi. Si demain il récupère l'argent, on les fera tous tuer. Et papa, maman, comment vont-ils? C'est la villa que j'ai achetée pour vous. À partir d'aujourd'hui, vous vivrez ici. Je vais bien prendre soin de vous. Xiao Fan, je te le dis. Pourquoi tu dépenses ton argent n'importe comment? C'est vraiment du gaspillage. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Cette villa, voilà. C'est après avoir gagné à la loterie que je l'ai achetée. Oui, oncle, tante. Jam Fan, lui, il ne dépense pas n'importe comment. Il a gagné 500 millions à la loterie. Quels 500 millions? Est-ce que vous allez vraiment suivre ce gamin pour aller au volcan? Ne vous inquiétez pas, on ne vous mentira pas. Zhang Fan a vraiment gagné 500 millions. À l'avenir, vous devriez profiter de la vie avec Zhang Fan. Maintenant, vous devez être rassuré, non? Au fait, monsieur Wang, sans vous, je n'aurais jamais pu gagner ce gros lot de 500 millions. Cette loterie, on l'a achetée ensemble. Alors le prix doit forcément être partagé. Au début, on avait acheté les billets pour notre partenariat, pour porter chance. Ne pensez même pas à garder tout cet argent pour vous. Oui, et puis vous venez juste de divorcer. Oncle et tante viennent aussi d'arriver. Il y a plein de choses à payer. Gardez votre argent, alors. Ce n'est pas possible. Cette loterie, on l'a achetée ensemble. Alors le prix doit être partagé. Eh bien, pourquoi pas ça? Je ferai un don d'1 milliard en votre nom. Ça irait? Comment ça? Allô, monsieur Jam. C'est le centre de la loterie ici. Nous voudrions faire une interview à propos de votre gain, est-ce possible? Bien sûr. Justement, j'ai aussi une grosse affaire à régler. Je vous donne une journée. On ne peut pas se retenir, ça vous veut du mal. Liu Jihui, tu veux dire quoi? Tu préfères me voir me faire battre, plutôt que de sortir de l'argent, hein? Qian, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai que pour l'instant mes fonds à l'étranger. Tu es Zhang Fan? Monsieur Jam, avez-vous quelque chose à dire sur ce gain? Je tiens à remercier le directeur Lin et le directeur Wang. Sans leur aide, je n'aurais pas pu gagner ces 500 millions. Ensuite, j'ai décidé de faire un don d'1 milliard en leur nom. Quoi? Jam Fan a vraiment gagné 500 millions? 500 millions. Si je n'avais pas divorcé de lui, je pourrais toucher la moitié de ces 500 millions. Super, Qian, je n'ai plus à rembourser mes dettes. Jihui, tu crois que la confiance de ton enfant peut être utilisée? Qian, il a gagné 500 millions. Alors c'est ton argent. Ton argent, oui. C'est un bien commun de vous deux. Il doit au moins te donner 200 millions. 200 millions, mais on est déjà divorcés. Pourquoi aurait-il peur de te donner ces 200 millions après le divorce? Il t'aime tant. Il te donnera sûrement de l'argent. Oui, il m'aime tellement. Ne dis pas 200 millions pour moi. 500 millions sont à moi. Allons partager l'argent. J'espère que cet argent pourra aider ceux qui ont besoin d'aide. Et toi, sur quoi te bases-tu pour donner mon argent? Oui, sur quoi te bases-tu pour donner l'argent de notre Qian? Chou Qian, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire par ton argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes mariés. Ton argent est bien sûr mon argent.
Regarde, ces journalistes défendent ma cause. Oui, je te le dis. Si tu ne nous donnes pas l'argent, je les laisserai révéler tout ça. Ils diront que tu as trompé ta femme avec une riche. Que tu as abandonné ta femme et tes enfants. Oui, venez voir tous. Cette personne s'appelle Jamfan. Il a carrément trompé sa femme avec une riche, gagné 500 millions, puis abandonné sa femme légitime. Allez, exposez ce salaud. Tu ris de quoi? Est-ce que ce qu'on dit n'est pas la vérité? Vous pensez qu'en inventant quelques mensonges, ils vont vous croire? C'est Mademoiselle Yoon, qui a déjà révélé l'histoire de vous et de Monsieur Jam, son ex-femme. Tout le monde connaît vos petites combines sales. Et maintenant vous voulez retourner la situation contre nous, hein? Quel culot! Jamfan, tu as même secrètement conspiré avec ces journalistes. Pour m'attaquer, moi et Jiwi, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu veux tout garder pour toi, ces 500 millions. Tu rêves. N'est-ce pas que tu ne croyais pas qu'il avait gagné? Avant, je ne croyais pas. Mais maintenant, je crois. Je ne pensais pas qu'il aurait vraiment une chance incroyable. Puisqu'il a gagné 500 millions, une part m'appartient aussi. Yukian, tu vas me dire que tu ne me donneras pas un centime de cet argent? Et alors, nous sommes déjà divorcés, et alors? Je te dis que tu dois me donner cet argent, que tu veuilles ou non. Que tu veuilles ou non, tu dois donner. C'est notre patrimoine commun. Si tu oses refuser, je te dénonce à la police. Chou Kian, tu es vraiment sans scrupules. Vous êtes divorcés tous les deux, et tu penses encore à ses droits? Es-tu encore humaine ou pas? Tais-toi. Ce que j'ai avec lui, ça ne te regarde pas. Ferme-la tout de suite. Chou Kian, quand j'ai gagné ces 500 millions. J'étais excité et je suis venu partager ça avec toi. Comment Xiu Yi peut-elle me traiter ainsi? Tu as peur que je prenne tes 5 millions. Et tu te moques de moi avec sarcasme. En plus, un accord de divorce, qui a brisé notre mariage de plusieurs années. Et maintenant tu viens me demander de l'argent. Tu n'as vraiment aucune honte. Peu importe, cet argent est à moi. Tu dois me le donner, c'est clair. Qui t'a donné le courage de donner cet argent? Si tu le perds, tais-toi. Dégage d'ici tout de suite. Il vous fera tous tomber un par un. Et, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, Wang, c'est ton restaurant? Tu fais juste ce que tu veux, comme ça? On dirait que vous avez oublié les 6 millions de dédommagement. Ça ne me dérange pas de vous faire revenir une fois de plus. Fais venir tout de suite les agents de sécurité, d'accord? Yang Fan, tu fais tout ça, juste pour attirer mon attention, hein? Tant que tu acceptes de me donner l'argent, je pourrais à contre-cœur te donner une chance de dîner avec moi. Je ne veux pas de ta foutue chance. T'es vraiment gonflé, même Kian t'a donné une porte de sortie, et toi? Tu n'as aucun respect. Ça suffit, Jamfan. Au pire, on se remarie, voilà tout. Se remarier? Tu dis que tu veux te remarier avec lui? Mais ne te réjouis pas trop vite. J'accepte la réconciliation, mais à condition. D'abord, tu dois m'aider à rembourser toutes mes dettes. Ensuite, tu dois me transférer la villa à Ningxia. Et enfin, me remettre tout le reste de ton argent. Moi, je te donnerai de l'argent de poche chaque mois. Je te donnerai 3000 yuan par mois. Oh non, 300 yuan. 300 yuan, si tu ne fumes ni ne bois. Et si tu trouves ça trop, je te donnerai 100 yuan. Avec 100 yuan, tu peux au moins t'acheter une bouteille d'eau par jour. Ça suffit? Non, je ne fais pas ça pour ton argent, évidemment. Je me sens juste très en insécurité. Je veux juste une preuve d'engagement de ta part. On ne peut pas se remarier. Et que je sois la seule à souffrir. Et puis Jiwi aussi. Après notre remariage, je continuerai à soutenir sa carrière. Toi, ne sois surtout pas jaloux. Parfois, il arrivera qu'on discute boulot tard avec Jiwi. Ne sois pas rancunier non plus. Tu dois respecter Jiwi. Alors, si tu acceptes ces conditions, je consens à notre remariage. Ah. Jamfan, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Grâce à toi, j'ai appris des choses. Quelle bassesse d'amant adultère. Penser que le mari précédent doit encore vous entretenir, c'est vraiment pitoyable. De quel adultère tu parles? Jiwi et moi, c'est une pure amitié. Jamfan, alors? Tu as réfléchi? Tu acceptes? Cette chance de remariage, c'est la seule que tu auras. Si tu la rates, il n'y en aura pas d'autre. Comment je pensais? Sinon tu peux discuter avec eux pour régler ça à coups de poing. Ah, arrêtez de vous battre. Arrêtez, oui, c'est ça. Allez, on y va. Ah. Kiao Feng, attends-moi. Je vais récupérer mes 200 millions, c'est sûr. Jamfan ne laissera pas tomber aussi facilement. Fais très attention. Exact, Jamfan, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le sans hésiter. Tant qu'ils osent venir, on leur fera regretter.
Qian Qian. Alors, que dois-je faire? Demain Zhu Shan va venir réclamer l'argent. Si je n'ai pas l'argent, ils vont nous tuer. Qian Qian. Qian, trouve une solution, d'accord? Trouve une solution, j'ai tout perdu, tout mon argent est parti. Que pourrais-je faire? Oui, la sagesse ne suffit pas quand on doit de l'argent. J'ai tout perdu. Pour vous aider. J'ai vidé toutes mes économies. On n'a vraiment plus un sou. Et t'es bien à l'étranger, tu ne peux pas y toucher. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Tais-toi. Vous ne savez pas quoi faire. Mais manquer d'argent, c'est votre faute, je m'en fiche. Va tout de suite trouver une solution pour régler ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis mort? Je vais te dire ce qui m'arrive. Si je n'ai pas l'argent, je vais me faire taper dessus. Je veux me faire taper dessus. T'as compris? Dis-moi bordel, qu'est-ce qui m'arrive? Arrête ça. Je vais te tuer, lâche-moi. Dégage. Maman. Putain. Zhu Shan me frappe, ils veulent me frapper. Jiwi, comment tu as pu devenir comme ça? Comment je suis devenu comme ça? Je vais te dire. J'ai toujours été comme ça. Donc, tu m'as toujours menti. Tu m'as menti en disant que tu m'aimais. Tu m'as menti en disant que tu étais un homme d'affaires à succès revenu de l'étranger. Sinon, si je ne t'avais pas vu gagner 5 millions. Et être encore un peu joli. Est-ce que je t'aurais même regardé? Et mon frère, tu Es vraiment un idiot. Comment peux-tu renoncer à un jackpot de 500 millions? Jam fan. Je suis juste un imbécile. Seuls les imbéciles t'aiment. Seuls les idiots peuvent t'apprécier. Si ce n'était pas à cause de moi, est-ce que j'aurais divorcé de Zamfan? Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais maintenant écrasé par les dettes? Pourquoi? Toi, Shu Qian, je te le dis. Puisque tu ne peux pas avoir l'argent. Alors va le vendre pour moi. Va jeter de l'argent pour rembourser la dette. Liu Jiwi. Que veux-tu faire? Bien sûr que je viens te vendre. Frère, faites la queue. Donne-moi un coup. Ma chérie. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. ERB Liu Jiwi. Comment oses-tu? Sais-tu que tu es la personne que j'aime le plus? Ah, c'est trop triste. Je ne suis pas humain. Avec ta beauté. Je suis sûr que 30 millions se vendront vite. J'ai une idée, j'ai une idée. Tu as une idée? Écoute ça. Li Shuyan. Nous pouvons aider Li Shuyan. Li Shuyan et Jam Fan sont très proches. Si on appelle la police, Li Shuyan, tu pourras donner l'argent à nous. Alors, à demain. À demain alors, je pars. Zamfan, j'ai passé une bonne journée avec toi. L'infuyant. Je dis, Qian, comment se fait-il que je n'ai pas vu cet argent? Il y en a tellement, on aurait pu penser à un enlèvement. Ne t'inquiète pas. Pour l'infuyant, Jam Fan rendra l'argent sans problème. Que faites-vous? Lâchez-moi tout de suite. Attendez qu'il apporte l'argent. C'est fini, vous faites un enlèvement. C'est illégal. Tais-toi. Si ce n'était pas toi qui as séduit Jam Fan, je ne divorcerais pas de lui. Je ne serais pas dans cet état. Je n'ai plus rien maintenant. Et j'ai peur de la loi. S'il meurt, ce sera ta faute. Où vais-je aller? Yang Fan. L'infuyant est entre mes mains maintenant. Si tu veux la sauver, apporte tout ton argent sans discuter.
Viens au entrepôt Feki à Xijiao, Xiaofan. 小凡， Pourquoi je n'ai pas vu Shuyan aujourd'hui? 舒言， Maman, Shuyan est tellement occupée, comment pourrait-elle toujours venir me voir? Ma chérie, tu ne songerais pas encore à arranger quelque chose entre Xiaofan et Shuyan, hein? Y a-t-il un problème avec ça? Même si Suyan est excellente, 很优秀， notre Xiaofan n'est pas mal non plus. 不差呀。 Ils vont très bien ensemble, 难道 non? 不合适吗？ Toi. Et Yang Fan, l'influent est entre mes mains maintenant. Si tu veux la sauver, apporte tout ton argent sans discuter. Viens à l'entrepôt Feki à Xijiao, Shu Qianqian. Xiaofan, ne t'éloigne pas trop, ne fais surtout pas de bêtises. Dépêche-toi d'aller le sauver, ne t'inquiète pas. Ça ira pour Shuyuan. Je te préviens, Shu Xiantian, si tu oses faire du mal à Shuyuan, je ne te laisserai pas t'en sortir, et... Allô, c'est la police, c'est ça? Quelqu'un a été enlevé. Putain, ce salaud de bâtard, il n'arrive toujours pas. Patron Lee a dit que si je faisais 2 petites entailles 主要是在你漂亮的蛋上。 sur ton joli visage. 谢谢。 Tu ferais quoi? Ne fais pas de bêtises, ne fais pas de bêtises. Li Shuyan. Si ce n'était pas toi qui as séduit Jamfen, comment ça aurait pu finir comme ça aujourd'hui? Alors? C'est un cadeau que je t'offre. Sœur Chou, arrête ça tout de suite. Yang Fan, ne t'occupe pas de moi. Tais-toi, maintenant. Xuzikian, ne lui fais pas de mal. Si tu as un problème avec moi, viens. Yang Fan, tu tiens tellement à cette garce. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Fais attention, relâche-le. Très bien, je te laisse partir avec l'argent. Putain, tu oses m'intimider. Si tu veux de l'argent, je l'ai apporté. Comment veux-tu que je te croie? Exactement. Qui sait s'il y a de l'argent sur cette carte? Ne t'inquiète pas. Ne plaisante pas avec la sécurité. Moi aussi, à ta place. Qu'aurais-je fait? Vous avez reçu l'argent. C'est le moment de libérer la personne, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes enterrés sous les dettes. Xiao Yao, je vais te faire payer. C'est à cause de cette garce que j'ai trompé. Et que je veux divorcer de toi. Alors je veux que tu tues Shu Qianqian. Ne lui fais pas de mal. Ce qui nous arrive n'a rien à voir avec Suyan. Comment ça n'a rien à voir avec lui? Si ce n'était pas à cause de lui, est-ce qu'on aurait divorcé quand on était ensemble? Peu importe comment je te frappais, comment je te criais dessus. Même si je faisais des choses extrêmes, tu me pardonnais toujours. C'est à cause de l'arrivée de l'influent. C'est à cause de lui que je suis devenue comme ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je le déteste. Je veux le tuer. Sœur Chou. Tu as toujours eu tort, tout le temps. Même si j'ai eu des jours durs. J'ai toujours choisi de pardonner. Tu penses que je t'aimais? Depuis. Quand tu as demandé un divorce pour 5 millions. Tu ne m'as jamais aimé. Jamais. Comment tu peux être comme ça? C'est toi qui es comme ça. Je sais que j'ai eu tort. C'est après avoir donné tout ça que j'ai compris que tu m'aimais vraiment. Je regrette. Petite fille. Recommençons à zéro. Reprenons à nouveau. Je sais que tu es tombée amoureuse. Tout ça est derrière nous. C'est impossible entre nous. Pourquoi ce serait impossible? Tant que tu aimes, tout est possible. Shu Qianqian. Oublie ça, c'est fini. Zéphane ne t'aime plus depuis longtemps. Cette garce. C'est entièrement ta faute. C'est à cause de toi que j'en suis arrivée là aujourd'hui. C'est à cause de toi que je n'ai rien. Je vais te tuer. Je vais vraiment te tuer. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait ouvrir, personne ne peut te voir. Je vais t'arrêter. Argent.
C'est la justice qui frappe. Attends juste le jugement de la loi. Je regrette. Tu m'aimes tellement. J'aurais pu vivre une vie heureuse avec toi, mais c'est à cause de mes erreurs que tout est devenu comme ça aujourd'hui. Si je pouvais tout recommencer, je chérirais chaque instant passé avec toi. Mais tout est trop tard. La vie est comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es un adulte. Tu dois assumer ce que tu as fait. Regretter ne sert à rien. Prends soin de toi. Ça va vraiment? Ça va, c'est déjà ça, que faire? Je t'aime. Quoi? Je dis que je t'aime. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai compris que certaines choses ne se disent pas, que certaines choses ne se font pas, et qu'on n'a jamais de deuxième chance pour les dire ou les faire. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Je veux te dire. Moi, Lin Chuyan, je suis sûr que je t'aime. Veux-tu sortir avec moi? Tu ne veux pas? Non, 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 je veux bien sûr que je veux. Bien sûr que je veux. Chuyan. Moi aussi je t'aime. Soyons ensemble.